Je suis Stanislas Reboul, j'ai 27 ans, je suis marchand au stand 228 à l'E6, marché Paul Bert. Spécialité mobilier objet d'art des années 60 à 90, en mobilier, décoration. Alors mon parcours est à la fois scolaire et professionnel, des études à l'Institut des études supérieures des arts, puis une formation auprès de commissaires-priseurs parisiens, Art Curial et Piazza. Alors j'ai travaillé pour plusieurs départements, art d'Extrême-Orient, très variés, même au département des vins. Formation utile, je dois dire, qui vous permet de voir des objets allant de 1 euro à plus d'1 million d'euros. Donc ce qui vous donne quand même un spectre très large et qui permet de poser comme ça des repères de qualité de marchandise. Voilà. Un chromosome familial, père marchand, oncle marchand, un enfant de la balle. Ouais. Moi, j'ai choisi Paul Bert pour m'installer, qui est à mon sens le marché actuellement qui est le plus pertinent pour vendre des objets du XXe siècle, et en tout cas de la seconde moitié du XXe siècle, pour ma part, les années 60 à 90. C'est un spectre de clientèle qui est très vaste. Ça va de l'amateur de beaux objets aux riches fortunés qui cherchent à meubler son intérieur, en passant par des collectionneurs et pour ma part principalement des décorateurs qui sont ma clientèle vraiment première. Ce n'est pas une stratégie marketing, c'est vraiment mon choix, mon goût. Par exemple, je peux vous parler de cette paire d'appliques monumentales qui sont signées de Claude Victor Boltz, qui est un créateur des années 70 et qui est à mon sens intéressant du point de vue de son positionnement. Il était très ami avec le sculpteur César, qui à la même époque compressait le bronze, et lui en réponse à ça a dit, eh bien toi tu compresses le bronze, moi je vais l'exploser, je vais l'éclater. Et il a fait ce qu'il a appelé l'explosed bronze, ou des coulées de bronze. Donc c'est une paire d'appliques de plus d'1 mètre de haut, entièrement en bronze doré, c'est déjà important. Alors la paire de fauteuils, c'est une paire de fauteuils de la fin des années 60, début des années 70, métal chromé, tissu d'époque, mousse d'époque, en parfait état. C'est ce qui m'a intéressé aussi, avec une ligne très intéressante, en forme de carré, comme ça. Pas de signature trouvée, mais un bel objet de décoration. Il y a eu les années 50-60 qui restent toujours une période de prédilection, mais on avance doucement. C'est pour ça que moi je m'intéresse par exemple aux années 80-90, qui sont à mon sens des périodes quand même assez, qui restent fastes en création. Les années 90 sont très intéressantes, vous avez des créateurs vraiment de talent. Vous avez par exemple ce lampadaire, qui est le lampadaire Papyrus de Frédéric Vert, qui est une pièce de 1993. Donc c'était une feuille de tôle roulée et dorée à la feuille, avec un puissant éclairage qui fait ressortir la feuille d'or, qui lui donne cet effet de lumière projetée sur le plafond. C'est un créateur qui fait partie de la même génération que Hubert Le Gall, par exemple, qui est plus connu, ou Franck Evenou. Voilà, c'est toute cette génération de créateurs des années 90. Les méthodes de Chine sont assez classiques, je dirais. Ça peut être ce qu'on appelle des adresses. Donc on va directement chez les particuliers acheter à la main. Ça peut être des déballages marchands, on ne le dit pas vraiment, mais c'est vraiment une grande partie des transactions se font entre marchands des puces, entre marchands de Paris, entre marchands de province, qui est aussi un canal de Chine, avoir un réseau de marchands de province qui ont des réseaux de Chine différents des nôtres de Paris. À Paul Bert Serpette, il y a le vendredi matin, qui est réservé entre guillemets aux professionnels, mais qui est également ouvert aux particuliers. C'est entre 8h et midi. Je ne choisis vraiment pas les objets en fonction du client, je choisis d'abord les objets pour moi et je fais profiter et découvrir mon goût aux clients. Voilà. On est marchand, voilà, pas collectionneur, mais c'est vrai qu'on a toujours en nous l'envie de garder les objets, on aimerait, mais on est marchand.